Salut! Alors, aujourd'hui, on va continuer les travaux de restauration du studio de la Plume de Poudlard, puisque si vous l'avez vu dans l'épisode précédent, ou si vous avez suivi nos stories, nos petites vidéos, on a été inondé le 19 juin ici, et du coup, tout ça c'est mort, il va falloir tout refaire. Alors du coup, dans l'épisode précédent, vous avez vu qu'on avait vidé totalement le studio, et qu'on vous a présenté le futur plan du studio de la Plume de Poudlard, qui du coup sera beaucoup plus moderne, beaucoup plus pro, et qui sera plus grand. Pour qu'il soit plus grand, il y a des gros travaux à faire, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc péter ce mur là d'ici à là, et pour ça on va devoir enlever le radiateur et les prises électriques ici. Pour ceux qui se demandent où est Ja, parce qu'elle n'est pas à côté de moi, en fait elle est partie chercher du matériel justement pour le studio. Elle nous rejoindra après lorsque l'on va attaquer le placard qui se trouve derrière ce mur là, puisque dans le placard il y a encore tout le matériel de la Plume de Poudlard. Il va falloir qu'on l'enlève, qu'on le vide, qu'on enlève les étagères et qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus rien dedans, puisque on va totalement le réhabiliter, le transformer, et alors ça on vous dit pas ce qu'on va faire parce que ce sera une petite surprise. En tout cas elle va m'aider à travailler là-dessus. Allez, nous on s'occupe du radiateur, c'est parti, on prend les outils. Maintenant, on va enlever les fixations des tubes en cuivre du radiateur qui sont sur le mur. Il y en a une ici et une là. Et ensuite, on va les replacer plus haut afin d'éviter que les tubes en cuivre bougent trop, parce que ça pourrait créer une fuite et là, ça sera un peu plus problématique. Donc, on va déjà les détacher et après, je vous montre comment les attacher plus haut. Donc voilà, maintenant qu'on a fini le radiateur, on va déposer le bâti de porte. C'est la première chose à faire. Là, vous entendez peut-être du bruit, c'est parce que Ja est revenu d'aller chercher ma table. Ja, t'es là? Et elle, actuellement, elle est en train donc de vider le placard juste à côté avec tout le matériel de la Plume de Poudlard, afin que l'on puisse après retirer les étagères et casser le mur qui est juste là. Voilà. Allez, maintenant on s'occupe du bâti de porte. Je vous fais un petit timelapse pour le démonter et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, ça y est, j'ai enlevé le bâti de porte. Maintenant, on va se débarrasser de tout ça, on va les jeter à la déchetterie et ensuite on continue. Voilà, donc là je viens de tracer un trait au cordeau qui va définir donc là où on doit couper le mur. Donc c'est juste à cet endroit-là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre un coup de disque au diamant avec un gros disque afin de faire une ligne bien droite. Et après, on va pouvoir commencer à démolir le mur. Par contre, bien attention, lorsque l'on fait ce genre d'intervention sur un mur, déjà il faut le sécuriser. Donc on va mettre un étai pour le sécuriser, même si ça craint rien, mais on ne sait jamais, il faut toujours mettre de la sécurité. Évidemment, lorsqu'on utilise une disqueuse à diamant, on utilise un masque et on utilise également des gants. La sécurité, c'est vraiment important. Allez, c'est parti. On va du coup mettre un étai et on va commencer à couper tout ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, du coup on a abattu ce mur là.
Alors on a fait exprès d'aller un peu plus loin que la porte ici. Pourquoi? Parce qu'on voulait dégager toutes les attaches qu'il y avait dans le béton directement pour libérer la porte. Alors on n'a pas retiré la porte encore. Pourquoi? Parce qu'on va se servir maintenant du montant de porte pour pouvoir refaire le morceau qu'il y a ici là. On va le refaire en béton cellulaire, bien plat, mais sans cette fois-ci attaché à la porte évidemment. Et une fois que ce sera sec, on pourra retirer la porte et on aura un mur parfaitement d'équerre. Voilà. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, hop, juste ici, mes morceaux donc de béton cellulaire en 10-10 que j'ai coupé évidemment, et ensuite on va prendre une auge juste là avec de la colle à béton cellulaire, les outils pour pouvoir façonner l'enduit, et on va pouvoir du coup commencer à remonter ce petit muret. En tout cas, je sais pas vous, mais déjà ça fait beaucoup plus d'espace. Ça c'est cool, c'est exactement ce qu'on recherchait et ça c'est vraiment génial. Allez, je vous mets un timelapse, juste le temps que je monte ce petit muret. Allez, go timelapse. Quatrième journée, on est chez le Merlin Enchanteur et du coup on a pris tout le matériel là que vous voyez pour le studio. Autant vous dire qu'il y a du poids. Allez, on va prendre le camion et on va décharger ça directement au studio. A tout de suite. Voilà, on est de retour de chez du coup Merlin Enchanteur. On vient de déposer tout le matériel. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Là, on va faire un petit point chantier. Donc l'objectif aujourd'hui, vous voyez, donc, je vous fais un petit tour. Voilà, on en est là. Hop, là il y a également le placard ici. Je vais vous montrer. Hop. Le placard ici où il reste encore 2-3 trucs à enlever, finir les enduits là sur ce mur ici, et après on va plaquer avec du BA13 directement là, ça sera propre. Et également de l'autre côté, pareil on va mettre du BA13 comme ça, même au fond là-bas, ça sera vraiment une case très propre. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui du coup? On va essayer de faire un peu de béton dans le placard là-bas, parce que le sol il n'est pas au même niveau, il est plus bas, ce qui fait que quand on a été inondé, on a vu que l'eau en fait ça faisait une piscine dedans. Donc on va relever le niveau, comme ça si on se refait inonder, bon j'espère pas évidemment, bah au moins l'eau elle ira pas dans le placard et nos affaires seront un peu sauvées quoi. Et on va du coup également faire toute l'électricité des murs. Donc ici cette prise là, on va l'enlever et on va en remettre une qui sera à peu près par là pour la télé. On va en mettre également en bas, on va en mettre dans chaque coin, on va mettre des prises, donc celle-là on va les retirer et on va les descendre plus bas. On va en mettre vraiment dans chaque coin pour que le studio puisse être modulable au cas où si demain on veut rajouter un meuble avec une lumière ou quoi, et ben on aura des prises un peu partout. Donc je vais prendre du coup de quoi mettre sur les murs l'endroit où on va mettre du coup les prises pour les repérer, et ensuite on va pouvoir du coup commencer à tirer des câbles, etc. D'ailleurs en parlant des câbles, je vais vous montrer, alors ça c'est avec notre argent propre qu'on l'a fait, mais on a racheté un compteur électrique. Hop, il est là, ici. Donc un grand compteur électrique, puisque celui qu'on a, il n'est pas du tout adapté sur tout le matériel qu'on veut mettre. Et à chaque fois, en fait, on était embêté dès qu'on allumait le studio, bon, ça pétait. Et en plus, c'était pas sécure. Donc du coup, là, on va refaire toute l'électricité et on va bien séparer vraiment la partie studio où il y aura des disjoncteurs spéciaux pour ça, pour l'électricité et la lumière. Sur les disjoncteurs séparés. Voilà, allez c'est parti, je vais chercher de quoi faire des repères sur les murs et on va tracer tous les endroits où on va mettre des nouvelles prises électriques. Allez, c'est parti. Voilà, je viens de terminer de tracer donc toutes les prises électriques qu'il y aura un peu partout sur les murs, dans les coins, etc. pour tous les appareils, et pour également faire en sorte que le studio soit modulable. Si demain on veut changer de place des meubles ou des lumières, etc. Et ben, du coup on pourra. Du coup ça m'a permis de compter combien de prises électriques il fallait, et du coup au lieu de commencer l'installation, j'ai été acheter les prises électriques, j'ai été acheter également la fenêtre, j'ai été acheter du gaz, enfin bref j'ai acheté plein de choses pour le studio. Donc allez c'est parti, on va décharger la voiture. Alors maintenant on va s'attaquer à cette fenêtre, donc c'est une fenêtre en bois qui est hyper old school, et du coup lorsqu'il a plu il y a de l'eau qui passait à travers les joints, etc. Bref c'était l'enfer. Donc du coup on va la dégager et à la place on va mettre celle-là. Alors le problème c'est qu'elle fait pas exactement la même taille, donc à mon avis il y aura pas mal d'ajustements à faire, mais déjà on va démonter ça et on va voir ce que ça donne.
aujourd'hui, je suis parti chercher ce radiateur là qui est juste derrière moi. C'est un radiateur d'occasion qu'on a payé 20 €, sachant qu'un radiateur en 180 par 30, déjà c'est difficile à trouver. Et neuf, t'en as vite fait pour 300 € dans les bas de gamme et voire plus, c'est pas non plus jusqu'à 1000 €, 1200 €, enfin bref, c'est super cher. Donc là, on a trouvé celui-là. Le truc qu'il y a, c'est qu'il n'était pas en gris par l'ancien propriétaire. Et nous, on avait vu derrière que la peinture nous plaisait bien. En fait, c'est un gris anthracite un peu pailleté. Et du coup, on va le passer au Karcher. Là, j'ai commencé un peu à passer au Karcher et on arrive un peu à enlever la peinture. Donc, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Je vais vous filmer ça parce que c'est super satisfaisant à faire.